Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble les 12 cas à connaître concernant l'accord du participe passé. Alors, avant toute chose, il faut se poser quelques questions préliminaires pour pouvoir trouver la bonne réponse. Alors, voici une liste de questions qu'on peut être amené à se poser pour trouver l'accord du participe passé. Donc la première question est: est-ce qu'il y a un auxiliaire? La deuxième: quel est l'auxiliaire? Si c'est un auxiliaire être, on va se poser la question: est-ce que le verbe est pronominal? Ensuite, on peut se demander: est-ce qu'il y a un complément direct? Est-ce que le complément direct est avant l'auxiliaire? Et est-ce que le participe passé est suivi d'un infinitif? Alors, voyons ensemble les 12 cas. Alors, le premier cas, c'est celui de l'adjectif, en fin de compte, c'est-à-dire que le participe passé est employé comme adjectif, il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, à la première question, on va répondre non. Donc, dans ce cas-là, on va faire l'accord avec le nom auquel se rapporte l'adjectif. Alors, les exemples que je vous donne sont le premier: la mère, occupée par son travail, sort très tard de son bureau. Le second: les bateaux sont abîmés par l'usure. Donc on voit dans chaque cas l'adjectif qui est en fait un participe passé, mais qui est un verbe, la forme participe passé d'un verbe qui est employé comme adjectif et qui s'accorde avec le sujet. Donc dans le deuxième cas, on va se poser les questions suivantes. Donc la phrase est: nous sommes partis en retard. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est: est-ce qu'il y a un auxiliaire? Donc la réponse est oui. La deuxième question est: quel est l'auxiliaire? Ici nous avons l'auxiliaire être. Est-ce que le verbe est pronominal? Non. Est-ce qu'il y a un complément direct? Non plus. Est-ce que le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif? La réponse est non. Donc dans ce cas-là, il faut faire l'accord du participe passé avec le sujet. En l'occurrence, ici nous avons nous. Donc nous c'est pluriel, donc on va mettre un S. Nous sommes partis en retard. Le troisième cas, nous avons l'exemple suivant. Est-ce que tes mains sont propres? Oui, je me les suis lavées. Donc on va devoir se poser plusieurs questions. Donc la première: est-ce qu'il y a un auxiliaire? La réponse est oui. Quel est l'auxiliaire? C'est l'auxiliaire être. Est-ce que le verbe est pronominal? La réponse est oui. Y a-t-il un complément direct? Oui. Est-ce que le complément direct est avant le verbe? Oui. Est-ce que le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif? Non. Donc dans ce cas, on va devoir accorder en genre et en nombre avec le complément. En l'occurrence ici, les mains, donc qui se trouvent avant, parce que nous avons le pronom les qui remplace le mot main dans la deuxième partie de la phrase. Oui, je me les suis lavés, donc les est féminin pluriel, donc je vais devoir mettre un ES après le et de laver. Le quatrième cas, nous avons les exemples suivants. Elle ne s'est pas rendue compte, elles se sont lavé les mains. Donc là, on a un autre cas de figure, donc nous avons bien un auxiliaire, c'est un auxiliaire qui est être, c'est un verbe dans chaque cas qui est pronominal. Il y a un complément direct et le complément direct n'est pas situé avant le verbe et il n'y a pas d'infinitif. Donc là, en fin de compte, l'action s'applique sur le complément direct. Même si j'ai un verbe qui est pronominal, je ne vais pas faire d'accord. Donc il n'y a pas d'accord en genre et en nombre du participe passé. Le cinquième cas, nous avons ils se sont réveillés très tôt. Donc ici, nous avons effectivement un auxiliaire, qui est l'auxiliaire être, une forme pronominale, il n'y a pas de complément direct, et il n'y a pas de verbe à l'infinitif qui suit le participe passé, donc on va tout simplement faire l'accord en genre et en nombre avec le sujet.
le 6e cas, on a la phrase « J'ai acheté de beaux légumes ». Donc, c'est une phrase avec l'auxiliaire « avoir ». Nous avons un complément direct ici qui est « de beaux légumes ». Le complément direct n'est pas avant le verbe et il n'y a pas de verbe à l'infinitif qui suit le verbe. Donc là, il n'a pas d'accord avec le participe passé. 7e cas, nous avons la phrase suivante. Les pommes que j'ai achetées sont délicieuses. Donc nous avons l'auxiliaire avoir, nous avons un complément direct, mais là, le complément direct se trouve avant le verbe. En l'occurrence, c'est que qui est un pronom relatif et qui désigne les pommes. Et donc, il va falloir ici faire l'accord avec les pommes, donc qui sont féminins et pluriels. Donc, acheter, on va mettre E, accent aigu, ES. Voilà, donc on accorde avec le complément direct. 8e cas, j'ai plusieurs exemples. La fusée que j'ai vue décoller, la chienne que j'ai entendue aboyer se trouve dans la cuisine, les oiseaux que j'ai vus voler. Donc nous avons dans chaque cas un auxiliaire avoir et qui est suivi d'un complément direct, mais en fait qui est un infinitif. Donc ici, il faut se poser la question, en plus de cela, est-ce que le sujet peut accomplir le verbe à l'infinitif? Donc en l'occurrence, est-ce que la fusée peut décoller? Oui. Est-ce que le chien peut aboyer? Oui. Est-ce que les oiseaux peuvent voler? Donc dans chaque cas, ce sera oui. Donc on va faire l'accord en genre et en nombre avec le sujet. Donc le 9e cas, nous avons une variante du cas précédent. Donc la chanson que j'ai entendue chanter, les livres que j'ai fait lire à mes élèves, les desserts que j'ai voulu manger. Donc ici, nous avons à chaque fois l'auxiliaire avoir, nous avons encore un infinitif après, mais nous n'avons plus cette idée que le sujet peut accomplir le verbe à l'infinitif. Ici, le mot chanter, en fait, le verbe chanter ne peut pas être accompli par la chanson. La chanson ne chante pas. De la même manière que les livres ne lisent pas et les desserts ne mangent pas. Donc, de ce fait, on ne va pas faire d'accord, contrairement au cas précédent. Le 10e cas, donc nous avons l'exemple suivant. Les travailleurs se sont fait payer leurs heures supplémentaires. Donc, ici, nous avons un auxiliaire qui est être, le verbe est pronominal, le complément direct est un infinitif, donc le sujet n'accomplit pas l'action, en l'occurrence. Ici, les travailleurs se sont fait payer, donc c'est pas eux qui payent, c'est les heures supplémentaires. Et donc de façon générale, quand on utilise se faire faire ou faire faire, il n'y aura pas d'accord en français. Donc ici, oui, pas d'accord en genre et en nombre. Le 11e cas, nous avons l'exemple suivant. Nous avons vu pleurer les enfants. Donc là aussi, c'est un auxiliaire qui est associé à un infinitif. Donc nous avons l'auxiliaire avoir. Et donc le complément direct est pleurer les enfants. Donc il y a un infinitif. Donc on ne va pas faire d'accord dans ce cas précis. Parce que l'action de pleurer, c'est effectivement les enfants qui accomplissent cette action. Et de toute façon, là, on est dans un cas de figure où le complément est direct et après le verbe, donc on ne se pose pas non plus la question. Et enfin, le dernier cas, ils se sont téléphonés. Donc là, c'est un cas assez intéressant. Donc, il n'y a pas de complément direct. Donc, nous avons un verbe qui est pronominal. Nous avons un complément indirect, en fait. C'est en quelque sorte ce ici, c'est un pronom réciproque, parce qu'on dit téléphoner, les deux personnes se téléphonent ensemble, mais en français, donc téléphoner utilise la préposition à, donc c'est un complément indirect, on dit téléphoner à quelqu'un, donc de la même façon qu'on va dire parler à quelqu'un. Donc pour tous ces verbes qui ont une préposition à après, donc on ne va pas faire l'accord ici, ils se sont téléphonés. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc pour télécharger cette présentation, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description. Je vous dis à bientôt.